Le dos. Il me faut un café pour en parler parce qu'il y en a des choses à dire. Eh bien bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui nous allons parler du dos. Certainement le groupe musculaire le moins bien travaillé en salle de sport. On retrouve régulièrement les mêmes croyances, les mêmes erreurs. Donc on va essayer de débunker tout ça ensemble. Je vais pas vous péter la tête avec l'anatomie, on va quand même en parler brièvement pour poser un contexte et pour qu'on parle de la même chose. Le dos, on va le regrouper en 3 groupes musculaires principaux. Donc le premier, ce sont les trapèzes. Les trapèzes qui jouent un rôle principalement d'élévateur de l'épaule et de fixateur de la scapula. C'est plus communément ce qu'on appellerait en gros le muscle qui est à l'origine de l'épaisseur du dos. En deuxième vient les grands dorsaux qui jouent un rôle de rétropulsion de l'épaule et qui assurent la verticalité de la colonne vertébrale. C'est ce qui va vulgairement jouer sur la largeur au niveau esthétique de votre dos. Et en troisième vient donc les érecteurs du rachis qui jouent un rôle d'extension de la colonne vertébrale plutôt conséquent dans la mobilité. Mon but ici est de casser 2 croyances. La numéro 1, le tirage vertical est fait pour la largeur. La numéro 2, le tirage horizontal pour l'épaisseur. C'est totalement faux. Ce que je vais vous montrer juste après, donc je vais le faire avec un élastique. Évidemment, vous pouvez très bien le faire avec une poulie, avec un haltère, une barre. Tout est déclinable, une kettlebell. C'est simplement pour vous montrer les axes de travail et surtout la qualité d'exécution. T'as lancé ? Oui. On se retrouve sur ma terrasse. Alors là, si vous me voyez comme ça, torse nu, c'est grâce à madame. Je n'y tenais pas plus que ça. Je me suis même mis en débardeur pour l'occasion, sauf qu'en fait on voyait absolument rien du tout. Donc voilà, le don de soi pour le public. Et oui, le micro, faut bien que je l'accroche quelque part, donc système D oblige. On va attaquer tout de suite par le tirage vertical. Oula, ok, ça marche bien ça. Ah, ça casse la baraque. Alors, oh putain. Donc tirage vertical, 2 manières de le faire. La première, je vais venir mettre les mains en pronation, écarter les coudes vers l'extérieur. Je fixe mes omoplates en fin de mouvement et je décroche les épaules en haut. Donc là, si vous regardez bien, je sollicite davantage les trapèzes. Donc la première idée reçue de dire que les tractions pronation ou les tirages verticaux en pronation, ce sont des mouvements faits pour les grands dorsaux, vous voyez bien que c'est pas forcément justifié. Alors évidemment que les grands dorsaux travaillent tout de même, mais on met vraiment l'accent là-dessus, sur les trapèzes et les grands ronds. Les grands ronds qui ne sont pas à confondre avec les grands dorsaux. Et c'est souvent ça qui est un petit peu litigieux. Donc maintenant, si je veux étirer plus les grands dorsaux, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais passer les mains en prise neutre. Donc instantanément, mes coudes rentrent vers l'intérieur. Et là, vous allez voir que j'ai un meilleur étirement du grand dorsal. Les trapèzes bossent aussi. Mais on voit nettement que les grands dorsaux sont plus engagés. On peut accentuer encore plus la chose en se mettant en unilatéral. Donc coude à l'extérieur. Là, vous voyez que c'est vraiment la partie haute du dos qui travaille. Et si je rentre le coude à l'intérieur, c'est le grand dorsal qui est engagé. Et pour accentuer encore plus le recrutement du grand dorsal, je vais venir m'incliner légèrement. Venir tirer avec mon coude le long de mon corps. Et là, on voit nettement que c'est la largeur du dos qui va être impactée. Même constat pour le tirage horizontal. On commence en prise pronation, donc coude écarté. Je viens ramener l'élastique en arrière. Donc encore une fois, qu'est-ce qui est le plus engagé ? Les trapèzes. Je rentre les coudes à l'intérieur. Donc évidemment, si je les rentre à l'intérieur, mes mains vont également changer de position. Et là, je sens davantage mes grands dorsaux.
De dire qu'un tirage vertical est fait pour les grands dorsaux ou un tirage horizontal pour les trapèzes, c'est une connerie. Voilà, ça va dépendre essentiellement de l'inclinaison de vos coudes, de la position de vos mains, et vous devez avoir quelque chose de naturel qui correspond à votre morphologie. Si je le fais en unilatéral, focus sur les trapèzes, et focus grand dorsal. Bon, de nouveau dans une tenue correcte. Alors, vous l'aurez compris, ça va essentiellement dépendre de la position de vos coudes, de vos mains. Je vous vois venir, vous allez me dire « Ouais, mais attends, je comprends pas, on n'est pas obligé de mettre les mains en prise neutre pour ressentir les grands dorsaux. » Effectivement, on n'est pas obligé. Maintenant, je vous garantis que sur un tirage, quel qu'il soit, si vous commencez à charger, coude rapproché, main en pronation, vous allez casser le poignet, vous serez peut-être plus à l'aise comme ça. Quand vous conduisez pas comme ça, vous conduisez comme ça. Donc c'est là où on a le plus de force, tout simplement. Ça va dépendre aussi de votre morphologie. Certaines personnes seront plus à l'aise. C'est là où je vous disais que la morpho est hyper intéressante et importante. C'est que ça va dépendre aussi de votre valgus. Si vous avez plus ou moins les poignets qui rentrent, exemple tout bête. Pour ma part, quand je me mets droit, voilà, je suis debout, les mains rentrent légèrement au niveau des pouces. Certaines personnes, notamment les femmes, on l'a remarqué, ont les coudes qui rentrent un peu plus vers l'intérieur, donc naturellement, elles ont plus une prise supination. C'est d'ailleurs pour ça que les femmes sur les tractions sont beaucoup plus à l'aise en supination. Allez, c'est bon. Je me casse. Oui! C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, à me faire des retours. Si vous avez des questions, je suis toujours preneur. Je vais essayer d'en sortir une fois tous les 15 jours, que je posterai un dimanche sur deux. Retrouvez-moi également sur mon Instagram, Pierre Trintignant, ainsi que sur mon site www.pierretrintignant.com si vous souhaitez un suivi personnalisé, une consultation visio ou éventuellement du coaching en présentiel dans les Alpes-Maritimes et Monaco. C'est possible aussi. J'espère vous avoir appris au moins quelque chose. Il y a énormément de mythes là-dessus. Vous l'avez vu, honnêtement, il n'y a qu'en faisant qu'on se rend compte des choses. Donc expérimentez par vous-même. Sachez aussi que nous avons tous une morphologie différente. Donc certaines prises vous correspondront davantage. Écoutez-vous et surtout, portez-vous bien. Ciao, ciao!